bienvenue dans le tirage de l'énergie taureau pour ce mois de juin 2023. Je vous rappelle que ici nous regardons les messages que nous avons par rapport à l'énergie taureau et c'est ensuite à vous d'adapter ça à votre vie, de voir comment ça vous impacte. Alors, vous avez d'abord la carte de la xénophilie et ensuite la carte de la fécondité. Je ne sais pas si ce duo n'est pas déjà ressorti dans un signe. Bref. Alors, ces deux cartes-là ensemble nous parlent d'une forme de doute par rapport à est-ce que je dois m'ouvrir ou non à accepter de laisser rentrer dans ma vie quelqu'un ou quelque chose. Donc si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez une proposition qui vous est faite, il va falloir que vous vous demandiez si c'est quelque chose qui va pouvoir être nourrissant pour vous, j'ai envie de dire pour les bonnes parties entre guillemets de vous. C'est-à-dire que là pour moi c'est un petit peu comme si la vie vous mettait face à un test pour que vous puissiez vous rendre compte de où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous vous laissez guider par l'ego, le besoin de briller, ou est-ce que vous arrivez à avoir comme priorité de faire les choses qui vont vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre âme, de vivre selon des valeurs qui sont les bonnes. Moi j'ai l'impression que, vous voyez ce personnage là avec les yeux bandés, vous dit que si vous êtes trop préoccupé par les résultats des choix que vous allez faire au niveau de votre image, vous risquez d'aller dans la mauvaise direction. Si au contraire vous êtes dans une idée d'ouverture à être honnête avec vous-même, avec vos ressentis, on va avoir des choses beaucoup plus justes. Donc on pourrait avoir cette idée d'un mois qui vous permet de faire la part belle, ben, j'ai envie de dire à votre intuition et qui va vous pousser un petit peu à la réflexion par rapport à vos idéaux, par rapport à votre sagesse. Et en gros la question c'est à quoi est-ce que vous voulez consacrer votre énergie, qu'est-ce que vous voulez voir fleurir dans votre vie. Si vous vous rendez compte que vous avez un trop grand besoin de briller aux yeux des autres, de prouver votre valeur par les résultats que vous obtenez, par des récompenses, etc., ben, il y a peut-être un besoin comment dire, d'être valorisé qui nécessite d'être nourri autrement. Et pour moi la carte de la xénophilie indique ici que ouais, vous êtes dans une énergie où on vous demande de dépasser pas mal d'a priori, surtout en lien avec qu'est-ce que c'est que finalement le véritable bonheur, la véritable réussite et quelles sont les choses qui doivent être mises au premier plan, qui doivent compter pour vous, d'accord. Voilà, donc on vient s'enlever ouais, des priorités, des objectifs que l'on poursuit qui vont apporter la satisfaction sur l'instant. Vous savez, c'est les plaisirs un peu superficiels, un peu l'emballage qui est joli. Voilà, on vient d'arrêter de chercher ça pour chercher plutôt une satisfaction en profondeur. Alors, si jamais ça se joue sur le relationnel, pour moi, il pourrait s'agir d'un mois où bah, vous commencez à vous dire que est-ce que vous aimeriez pas qu'il y ait plus de profondeur dans vos relations? Donc on pourrait passer de relations que on vit pour une forme de sécurité, pour une forme aussi de position sociale, etc., à quelque chose où on veut plus de profondeur. Donc ça peut très bien être dans vos relations un besoin de consacrer plus de temps à nourrir le lien plutôt qu'à le laisser un petit peu s'effriter parce qu'on est pris par des obligations extérieures, par des obligations professionnelles, ce genre de choses là. Voilà, on va vraiment chercher quelque chose de profondément nourrissant. Et au niveau de tout ce qui est plus en lien avec les projets, les investissements, la quête de réussite au niveau plus matériel, là on a aussi une remise en question des valeurs. Alors, donc du coup, ouais, un mois qui vient provoquer pas mal de questionnements et je suis pas sûre que ce soit forcément le moment où les bouleversements sont opérés, mais le moment où vous commencez à ressentir la nécessité de revoir un petit peu l'ordre de vos priorités. Soit c'est vous, soit c'est des personnes en face qui vous font des propositions et ces propositions là ben voilà, ont pour objectif de vous aider à aller au bout de vos questionnements par rapport aux dualités que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Voilà, c'est vraiment ça. En fait, la question que vous allez venir vous poser, c'est les choix que vous faites.
Est-ce que ce sont des choix que vous arrivez profondément à assumer ou alors à défendre jusqu'au bout? Ou finalement, est-ce que vous ne menez pas une vie que vous arrivez à continuer de vivre tant que certaines choses sont passées sous silence, tant que certaines choses ne sont pas vues et connues des autres? Vous voyez, on est un peu dans l'énergie de la lune en fait, avec ce tirage-là. Il y a vraiment une énergie qui vient vous dire, ok, si à un moment donné, je ne pouvais plus rien garder pour moi, je ne pouvais plus rien garder secret, si j'étais obligée d'exposer soit tout ce qui se passe dans ma vie, soit tout ce que je ressens, soit toutes les choses sur lesquelles je ferme les yeux, est-ce que vraiment j'arriverai à être en accord avec moi? Alors ça peut se manifester soit par des personnes qui vont vous dire voilà ce que vos actions ont comme répercussion dans leur vie, pour que vous puissiez passer dans quelque chose de plus doux, de plus aimant, de plus bienveillant. Soit ça peut se jouer par justement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes un petit peu rattrapé par un besoin de paix intérieure. Donc intérieur ou avec les autres, mais on a un besoin de paix qui vient se manifester comme étant beaucoup plus puissant, présent, prégnant qu'auparavant. D'accord, donc ça peut très bien se jouer par exemple sur des relations familiales où il y a trop d'affrontements, où on aurait besoin de réussir à être plus en paix, et il va falloir identifier les comportements, les échanges qui créent ce conflit ou cette tension. Vous voyez, voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Allez, on va continuer le tirage pour en voir un peu plus. Mais en tout cas, on retrouve dans les deux paquets de cartes cette idée de quelque chose que l'on essaie de passer sous silence versus un événement qui vient qu'on va devoir assumer ou affronter ce qui doit l'être. Donc, ouais, on sort d'un déni en fait. Il y a un déni en moins. Ok, bon. Voyons voir la suite. Alors, c'est intéressant, il y a la carte du désespoir. C'est comme s'il y a soit un rêve en vous, soit une partie de vous que vous avez mis un petit peu au placard parce que vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous vouliez ou parce que c'était trop difficile. Par exemple, vous avez pu choisir de vous concentrer sur bien gagner votre vie parce que faire quelque chose qui avait du sens pour vous paraissait trop difficile à atteindre, et là eh ben, vous êtes rattrapé par le besoin de faire quelque chose qui nourrit votre âme, qui a du sens pour vous. Voilà, moi je dirais que vous cherchez à dormir tranquille. D'accord? Ou alors vous cherchez face à certaines personnes avec qui il y a du rejet, du conflit, de la distance, de la compétition. Même si en apparence vous jouez le jeu, vous vous lancez dans le combat, bah, y a une partie de vous qui aspire à plus de joie, plus de bonheur, d'accord? Donc ici, on est soit sur admettre que quelque chose vous manque, ça peut être un désir d'enfant, ça peut être un désir de retourner travailler pour gagner de l'autonomie, ça peut être un désir de dénoncer une violence que vous avez subie, mais il y a quelque chose qui a besoin de sortir du placard, et c'est quelque chose qui vous empêche finalement d'avoir foi en l'amour ou d'avoir foi en l'humain, voilà, tout ce qui va être partagé de bon en fait dans l'humain, le beau de la vie. Vous vous êtes un petit peu assis dessus en disant j'ai vécu quelque chose de trop sombre ou c'est trop difficile à atteindre, et donc je vais un peu me couper de mon cœur à ce niveau-là. Je vais être plus dans la quête de puissance, et là bah, le cœur a besoin de redevenir important. C'est vraiment ça pour moi qui... Hop là, vous étiez un peu tordu, désolée, la caméra avait bougé. Voilà, c'est ça qui ressort pour moi dans ce tirage. Donc ce qui est en mouvement, c'est vraiment la place que vous faites à l'amour dans votre vie, ou un manque d'amour, où jusqu'à présent vous vous disiez c'est pas grave. Et là vous vous rendez compte qu'il faut le gérer, qu'il faut réussir à changer les choses pour que l'amour puisse arriver dans votre vie, puisse avoir plus d'importance. Alors vous avez la carte du brouillard et du printemps. Donc vous voyez qu'on a vraiment deux énergies contradictoires. Ici on a un personnage, n'importe quoi, un paysage vraiment très sombre, alors qu'ici on a quelque chose de très lumineux, on a beaucoup de fleurs, on a beaucoup de beauté, alors qu'ici il n'y a absolument pas de beauté. Et c'est un petit peu ça le but de ce que vous vivez pendant ce mois, c'est de rechoisir le beau plutôt que uniquement ce qui va être utile, comment dire, ouais, ce qui va être
vraiment mettre de la vie là où il y avait quelque chose qui était un peu mort. Voilà, donc pour moi il y a vraiment un désir d'amour que jusqu'à présent vous combattiez, de pouvoir aimer, de pouvoir donner de l'amour, de pouvoir partager de l'amour. Jusqu'à présent vous combattiez parce que vous étiez dans une quête de puissance ou parce que vous aviez peur que ça ne soit pas facilement accessible pour vous. Que vous, du coup, vous avez mis ça de côté et là, ça a besoin de revenir au premier plan de votre vie. Alors effectivement, ça va demander parfois de changer des choses, de changer de niveau de vie ou de changer d'entourage ou de changer de comportement et de montrer quelque chose avec plus de bienveillance et c'est pas évident parce que on perd un peu son bouclier, hein, voilà, en agissant de cette façon-là. Mais il y a ce besoin qui arrive et le but, c'est que vous vous autorisiez à vivre avec plus de beauté et je dirais que ce travail-là peut vous permettre d'avoir accès à une nouvelle forme de richesse. Donc on a quand même pour les taureaux un mois de juin qui permet de passer d'un vide, d'un manque, de quelque chose qui était gelé où voilà, on n'allait même plus voir ce qui se passait par là, à quelque chose qui fleurit à nouveau. Donc si vous étiez célibataire depuis longtemps, ça peut être une rencontre. Si vous viviez une relation où il y avait énormément de froideur, on peut réussir à se parler de façon plus constructive et moins dans la compétition. Si vous aviez un manque financier, on peut trouver une solution pour aller de l'avant, mais tout ça c'est vraiment positif, mais ça va demander d'admettre que vous cherchez à mettre plus de beauté dans votre vie et non pas à être juste dans quelque chose de plus performant. Donc il faut vous redonner le droit à cette vulnérabilité, à cet amour. Ce personnage, pour moi, ça représente vraiment la partie de vous qui était capable de s'émerveiller, qui avait des idéaux, qui voulait de la beauté et qui... c'est un peu votre cœur qui a pu souffrir ou vos idéaux qui n'ont pas été atteints aussi facilement que ce que vous souhaitiez et que vous avez un petit peu rangé au placard et vous avez laissé vraiment votre cœur de côté, votre cœur s'était fermé, là il va pouvoir se réouvrir. Donc c'est plutôt chouette. Maintenant c'est vrai que c'est un sacré bouleversement, on va pas se mentir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel domaine de votre vie ce tirage vous parle. Est-ce que vous ressentez ce besoin d'avoir quelqu'un de plus à aimer? Alors ça peut être un enfant ou d'avoir un projet enthousiasmant. Est-ce que vous avez besoin de révéler en fait une blessure, quelque chose que vous avez subi pour pouvoir vous en libérer, ou est-ce que vous avez besoin de révéler un rêve que vous voulez voir fleurir pour recommencer à le poursuivre? Comment ça se joue pour vous? Alors, je vous rappelle que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo, lacarteauxétoiles@gmail.com et je vous répondrai avec plaisir si vous souhaitez un rendez-vous ou commander un tirage. Alors... ouais, c'est intéressant. Vous êtes dans l'énergie du 2 de coupe. C'est comme si d'un coup naissait en vous une envie de trouver sur votre chemin des personnes qui partagent les mêmes rêves ou les mêmes valeurs que vous, ou alors il y a quelque chose dans votre vie où vous vous sentez un peu trop seul et vous avez vraiment un besoin de lien. Vous avez un besoin de lien, besoin de partage, de faire vibrer votre âme, de vivre quelque chose qui vous nourrit vraiment au niveau émotionnel. Vous savez, c'est une complicité qui se crée. On a un besoin de lien qui fait du bien. On a un besoin de sortir soit du conflit, soit de la solitude pour être dans un partage lumineux. Vous êtes représenté par cette énergie-là. Allez rencontrer l'autre, allez rencontrer peut-être quelqu'un avec qui la complicité vient facilement, ou alors accepter en fait d'essayer de comprendre les gens qui fonctionnent différemment de vous plutôt que être en conflit ou en opposition. Voilà, on vient créer un lien beaucoup plus respectueux, lumineux, ou tout simplement un lien là où il y avait le vide. Donc soit il y a une place vide dans votre vie et vous vous sentez enfin prêt, le moment arrive de réouvrir la porte à la rencontre. Soit il y a des personnes avec qui vous êtes censé réussir à communier, peu importe à quel niveau, ça dépendra de chacun de vous. Jusqu'à présent, vous étiez fermé et là, on a une ouverture. Donc, il peut aussi, par exemple, s'agir, je sais pas moi, d'un voisin, d'un collègue de travail avec qui, voilà, vous n'avez jamais échangé plus qu'un bonjour poli ou un regard froid, avec qui, là, on va essayer de discuter, on va essayer de s'ouvrir, vous voyez. On va vraiment faire fondre la glace. Ouais, je dirais que c'est ça. Je dirais avec la carte du brouillard que vous aviez ici,
ici en plus qui se transforme en printemps. Je dirais que c'est un mois pour venir rompre la glace. Ensuite, vous avez l'énergie de la reine de Pentacle. Alors pour moi, ce qui va venir réveiller ce besoin de lien, c'est soit le fait de voir en face de vous des personnes qui ont dans leur vie quelqu'un ou quelque chose à aimer, à materner, dont ces personnes peuvent prendre soin, qui va venir réveiller chez vous cette envie-là. Soit c'est le fait d'avoir des personnes aussi dans votre entourage. Alors ça peut être l'entourage privé, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous allez voir traverser la rue, hein. Ça dépendra vraiment de chacun de vous. Mais en gros, c'est comme si la vie vous renvoyait en miroir, vous permettez d'observer comment vivent les gens qui font ce qui les nourrit, qui profitent en fait d'un esprit de communauté, de solidarité, même si on est moins dans une démonstration de puissance, une démonstration de force, ouais, ce côté être un peu inébranlable, même s'il y a moins ça que ce que vous avez l'habitude de voir comme quelque chose qui représente la réussite. Mais on a cette idée d'échanger de l'amour, on a cette idée d'être vraiment au service de ce que l'on aime, vous voyez. Donc c'est comme si en fait vous avez, ouais c'est ça, vous avez l'opportunité de voir ce qu'apporte la solidarité ou le fait de choisir d'aimer, d'être dans la douceur, d'être dans la bienveillance, etc. De refaire beaucoup de place à la compassion, à l'empathie, au non-jugement. Et ça vient faire naître chez vous cette envie de vivre différemment. Pour moi, pour certains d'entre vous, ça peut parler d'une opportunité de rencontrer des personnes qui ont des façons de vivre très différentes de la vôtre, qui vous font découvrir tout un nouvel univers, des nouvelles valeurs qui sont différentes de vous, et ça va vous apporter quelque chose. Soit ça va vous apporter des valeurs qui vont vous mettre au défi de changer votre façon de vivre pour une façon où il y a plus de place pour l'amour. Ça peut faire un peu cucu la praline, mais c'est ça, hein. Des gens qui sont plus dans chercher la convivialité que par exemple le réseau, d'accord. Voilà, chercher plus l'échange que savoir qu'on est celui qu'il faut craindre, voilà, ce genre de choses-là. Et ça va vous nourrir. Soit vous pouvez aussi rencontrer des personnes qui ont des façons de vivre différentes de la vôtre, que vous trouvez pas tellement mieux, et ça va vous aider à vous réconcilier avec vous-même. D'accord, vous pouvez par exemple vous dire que votre façon de vivre elle est un peu trop bohème, rencontrer des personnes qui ont des façons de faire beaucoup plus rigides et vous dire bon finalement c'est pas tellement mieux que ça. Donc je dirais qu'il y a vraiment la possibilité d'observer des principes différents de vous qui vont vous permettre de faire le point par rapport à votre façon de vivre et d'arrêter de vous poser la question de est-ce que ma façon de vivre elle me convient vraiment ou non. Mais le défi pour vous c'est quelque part d'arrêter d'avoir peur d'admettre votre réponse. Voilà, je dirais que le défi c'est, ouais par exemple, si vous vous étiez dit bah je veux rester célibataire parce que comme ça au moins je risque pas de souffrir, et que vous voyez des gens qui vous disent ouais la vie de couple c'est pas toujours facile mais il y a des belles choses à vivre. Si vous êtes appelé par ça, vous êtes appelé par ça. Si vous n'êtes pas appelé, vous n'êtes pas appelé. Mais ce que vous allez vivre va vous permettre de savoir ce que vous voulez voir arriver dans votre vie et ce à quoi vous voulez faire de la place. Donc c'est quand même plutôt pas mal, même si il faut bien avouer que oui il y a de la remise en question dans l'air. C'est un peu ça, hein, vous remettez votre vie sur la table en disant ok, à un moment donné j'ai choisi de vivre de telle manière, j'ai choisi de donner la priorité de l'importance à ça et ça, j'ai choisi d'identifier la réussite comme étant telle chose et telle chose, est-ce que je suis toujours d'accord? Et il ne faudra pas avoir peur de dire oui ou non, voilà. Mais je dirais quand même que tout ça est porté par un désir d'avoir quelque chose à aimer, à protéger, à aider à grandir, quelque chose dont il faut prendre soin. Voilà, il y a un besoin de pouvoir exprimer, que vous soyez homme ou femme, ouais, cette énergie un peu d'amour, un peu comme une mère, hein, ce que dit la reine de Pentacle, un peu comme une mère qui va, voilà, qui va prendre soin de ce qui compte pour elle. Donc il y a une envie de mettre au monde quelque chose de nouveau. Alors ça peut être encore une fois une nouvelle relation amoureuse, ça peut être une envie d'enfant, ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle façon de vivre, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce que l'on vous dit? Les anges sont avec moi. Alors l'énergie angélique, ça nous parle quand même justement de cette beauté, de cette lumière, de réussir à garder la foi en soi, en tout un tas de valeurs positives. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Ceci est donc carte de protection. Des ailes d'ange vous entourent. Confiance, remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Donc vous voyez, on a ce côté avoir foi en l'amour. Et pour moi, la phrase qui marque pour vous, c'est remplacer la peur par l'amour. Arrêtez d'avoir la peur du manque, la peur d'ouvrir votre cœur, la peur de souffrir comme guide. Et ayez plutôt qu'est-ce que vous aimeriez vivre, qu'est-ce qui vous apporte de l'amour. Donc j'ai envie de dire que le gros défi pour l'énergie taureau, c'est d'être capable de dire j'ai envie d'aimer et de finir cette phrase. Dites-moi dans les commentaires qui, quoi, quelle sorte de choses, de projets est-ce que vous avez envie d'aimer. Dites-moi sur quoi est-ce que ça vient jouer pour vous. Alors, ben voilà, vous avez l'énergie du jugement et c'est complètement ça. Lâchez la comparaison avec les autres, justement sortir du jugement pour être dans la critique, dans la compétition, dans la comparaison. Donc je dirais que si pour certains d'entre vous ça parle, il peut y avoir des choses qui vont vous aider à guérir le fait d'avoir vous-même manqué d'acceptation, d'amour, de soutien inconditionnel pour devenir vous-même. Il peut s'agir aussi de venir laisser derrière vous des croyances que votre éducation a pu laisser, du style la vie est un combat, la vie doit toujours être difficile, on peut pas vivre que d'amour, ce qui est vrai, hein, mais du coup l'amour doit pas être une priorité. Enfin vous voyez, toutes les croyances en fait qu'on a pu, toute l'éducation que vous avez pu recevoir, où on vous a dit qu'il fallait toujours lutter hein, finalement pour avancer dans la vie, et on vous a dit que ce que vous aimiez, c'était pas forcément si important que ça. Si vous avez ce genre de conditionnement là, c'est un mois qui peut vous aider parce que ça vous donne l'opportunité de faire un autre choix, d'accord? Et également si vous avez vécu vraiment en sentant qu'on vous donnait le droit d'appartenir à un clan mais pas à un autre. Il y a des choses qui peuvent être guéries par rapport à ça, de par justement cette rencontre. C'est quand même un mois qui parle de diversité, de mixité, de se mélanger, de chercher un autre équilibre dans sa vie. Donc ouais, on pourrait voir certains avoir envie de changer complètement de vie, quoi. Hein. Là, ça peut être un tirage qui va parler de, je sais pas, moi j'ai vécu une vie de trader et maintenant j'ai envie d'être fermier à la campagne, ou l'inverse. Mais on vient mettre en lumière les sujets sur lesquels votre façon d'avancer dans la vie est dirigée par la peur, le désespoir, une tentative déçue qui a fait que vous avez abandonné vos rêves pour épouser soit le rêve de quelqu'un d'autre, soit ce qu'on vous a dit, voilà ce que quelque part, je sais pas moi, une communauté, la société, une religion, peu importe, vous a dit être le bon chemin à suivre. Et maintenant, vous venez lâcher le fait de mener votre vie en vous laissant guider par soit l'ego, soit des principes voilà, qui ont été guidés par quelque chose qui n'avait pas hein, finalement à trouver pour vous la définition du bonheur, et vous venez commencer à être vous-même. Donc c'est un beau tirage. Après clairement on est d'accord, c'est un tirage challengeant. Alors effectivement ça va pas être aussi intense pour tous les taureaux. Si l'idée c'est simplement d'arrêter, voilà, je sais pas moi, d'avoir un type d'alimentation qui vous plaît pas et de changer de supermarché pour aller faire vos courses, bon, c'est plus facile à faire que si vous vous retrouvez face à je suis allée dans telle voie professionnelle parce que c'est ce qui se faisait dans la famille, mais en fait ça me convient pas et je veux changer de vie pour faire le métier que j'aime. C'est sûr, c'est pas le même défi. Ça dépendra de chacun de vous. Voilà, donc on va continuer. Alors, je vous remercie d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, la commenter, la partager, tout simplement parce que ça permet de faire vivre la chaîne. Bon bah voilà, vous avez l'énergie ici de l'as de pentacle, hein. Donc bon bah clairement, il y a quelque chose de nouveau là qui germe dans votre vie, voilà, donc ça peut être une grossesse, ça peut être un nouveau projet, ça peut être découvrir une autre façon de vivre concrètement, une autre façon de prendre soin de vous, une autre façon de faire du développement personnel, ça peut être une nouvelle croyance, un nouvel espoir, plein de choses, mais il y a clairement quelque chose de nouveau qui arrive à vous, une opportunité que vous allez observer, où finalement la difficulté c'est aussi que là vous êtes, enfin la difficulté, le défi on va dire ça comme ça, c'est aussi que s'il y a une nouveauté qui arrive, mais pour vous c'est tout nouveau, donc clairement sur le long terme vous savez pas trop ce que ça va donner, vous savez pas
les défis que ça va représenter pour vous, et il va falloir prendre la décision de dire est-ce que je parie ou non sur ce nouveau truc qui arrive en moi ou dans ma vie, sur cette chose qui est en train de germer dans ma vie. Il va falloir prendre une décision maintenant et sans savoir exactement où ça vous mènera. Donc c'est là que l'énergie angélique intervient. Parce que clairement, ça veut dire qu'il va falloir faire confiance en l'avenir, c'est-à-dire saisir une opportunité en se disant je sais pas bien où ça me mènera, soit ça m'épanouira, soit ça m'apprendra des choses, mais je sens que c'est par là qu'il faut que j'aille. Voilà, donc il y a un pari sur l'avenir à faire, à vous de voir si vous êtes ok ou non. Donc avec l'énergie du roi de bâton, de toute façon, on est clairement dans quelque chose qui bouge, quelque chose où l'appel de vivre une vie qui est une forme effectivement de défi pour vous, mais qui a plus de chances de vraiment nourrir votre âme, vous épanouir, de toute façon vous appelle. Donc oui, il va vraiment falloir dépasser le besoin d'être validé, soit par la société, soit par un parent, un conjoint, selon votre situation, pour aller vers ce qui vraiment vous appelle intérieurement. Donc ça peut vraiment se jouer sur un projet ou sur ce qui est en lien avec ce que vous voulez créer dans votre vie. Donc ça ouvre le champ des possibles. Voilà, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle façon de vivre avec la carte du roi de coupe, du 2 de coupe, pardon. Ça peut être votre sexualité, ça peut être les rencontres que vous faites, les gens à qui vous vous intéressez. On est vraiment dans une nouveauté. De toute façon, ici, pour moi, la nouveauté arrive et il y a un peu ce truc de j'arrive pas trop à y résister, j'y vais. Je vais de l'avant parce que j'ai besoin de retrouver mon enthousiasme. Il y a quelque chose vraiment dans cette énergie de s'émerveiller, de vivre en cherchant la joie qui a été laissé en vous. Alors ça peut être général ou ça peut être juste sur un domaine de votre vie, hein. Peut-être que c'est juste dans le domaine professionnel ou dans le domaine de la sensualité ou dans le domaine de votre idéal familial, peu importe, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être suivi à nouveau. Et effectivement, vous ne pouvez pas savoir si ça vous amènera vers une histoire merveilleuse ou à vivre quelque chose qui sera plein de défis, mais c'est un peu ce truc là de faut que je suive le chemin de mon âme. Voilà, plutôt que de la réussite à afficher, où tout le monde va dire waouh c'est génial parce qu'on est conditionné à croire ça. Il faut aller sur le chemin qui nourrit votre âme. Donc effectivement, c'est pas forcément celui qui est toujours le plus facile, mais c'est celui où vous allez vraiment vivre votre vie et pas la vie de quelqu'un d'autre. Ouais, je pense vraiment qu'il y a des choses à guérir par rapport au conditionnement et ça va surtout parler aux personnes qui vivent une vie à la place de quelqu'un d'autre. Si vous vivez la vie que vos parents n'ont pas pu mener, si vous êtes conditionné par le transgénérationnel, ce genre de choses-là. Voilà, donc je vous rappelle, hein, si vous avez besoin d'une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve, hop là, en barre d'infos de la vidéo. Donc je vous répondrai avec plaisir si vous voulez des renseignements, un rendez-vous ou passer une commande de tirage. Alors bon bah voilà, vous avez la carte des liens au passé. Et on vous dit, vous vous repassez en boucle dans votre tête le film de votre enfance ou de votre passé. Parfois par nostalgie, par regret ou remords. D'autres fois, sous le prétexte de rechercher les clés de votre fonctionnement actuel. Stop, il est temps d'emballer vos souvenirs dans un beau coffre à souvenirs et de le fermer. Soyez présent dans le présent, le bonheur est maintenant. Donc on retrouve en plus voilà, cette idée de laisser le passé derrière. Et ok, c'est pas grave s'il y a 10 ans vous pensiez qu'il fallait embrasser telle carrière parce que c'était ça qui vous convenait et que vous vous rendez compte aujourd'hui que vous voulez une autre carrière. Donnez-vous la possibilité de changer de carrière ou au moins d'adapter plus votre vie à ce que vous voulez vraiment autant que possible, même si c'est un tout petit peu. Que ce soit un tout petit peu ou radical, allez vers ce que vous voulez, allez rencontrer la personne que vous êtes aujourd'hui, même si celui ou celle que vous étiez il y a 10 ans ne comprendrait pas vos envies présentes. Devenez vous-même. Voilà, pour moi c'est ça qu'on vous dit. Et effectivement, ça mène à une évolution, ça mène à vous rencontrer vous-même, ça peut aussi apporter le fait que les personnes de votre entourage découvrent et re-rencontrent la personne que vous êtes devenue, ça peut amener à des bouleversements, mais si vous allez dans ce sens-là, on vous aide à vous choisir vous et c'est quand même une forme de joie challengeante mais sincère. Donc voilà, si ce tirage vous aide et vous parle, tant mieux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite un excellent mois de juin et puis moi je vous dis à bientôt.